Bonjour à toutes et à tous, je me présente, je suis Philippe, le trésorier chez Jardinot et nous allons vous présenter une petite vidéo sur le fumier. Le fumier joue sur 3 fertilités. La première, la fertilité biologique. Avec ces amendements, on va nourrir la vie dans le sol, qui est l'estomac qui nous permet de nourrir nos plantes. On va transformer l'azote et le carbone du fumier en azote et carbone disponibles pour nos cultures. On compte aussi la fertilité chimique. Si on prend le fumier de cheval, on est à 0,6% d'azote, 0,4% de phosphore et 0,7% de potassium. Donc concrètement, l'amendement, l'avantage c'est qu'on n'a pas de risque de surdose parce que facilement on peut mettre 1 à 2 kg par an et par mètre carré sans risque qu'on perturbe les équilibres de nos sols. Enfin, on peut jouer sur la fertilité physique. Plusieurs kilos vont permettre d'améliorer la fertilité du sol. On va augmenter la capacité hydrique de son sol grâce à la paille et au carbone issu du fumier qui va faire éponge. On va créer un sol plus oxygéné en lui donnant une meilleure structure. La terre va moins facilement se tasser, les racines iront plus facilement en profondeur et l'oxygène va permettre d'accélérer le processus de minéralisation des nutriments au service des plantes. Les plantes assimilent les nutriments seulement quand ils sont minéralisés. Par exemple, pour le fumier de cheval, seul 10% de l'azote est disponible la première année. Le reste nécessite un effort de minéralisation et ne sera donc disponible que les années suivantes. Néanmoins, pour le phosphore et le potassium, c'est quasiment disponible dès la première année. Pour le phosphore, 60 à 80% du phosphore est disponible dès la première année. Et pour le potassium, c'est 80 à 100%. Donc voilà, le fumier que j'ai ramené, il est assez jeune. Donc il a peut-être deux années, je crois, à peu près maximum. Donc là, en l'étalant, il faudrait, pour pouvoir cultiver derrière, attendre environ minimum 60 jours. Et puis après, maximum 90 jours, quoi. Donc là, ça serait pas mal pour pouvoir faire les jardins. Un gros amendement, c'est à peu près, on nous dit c'est à peu près 20 tonnes l'hectare. Et en petit amendement, c'est 10 tonnes l'hectare. Donc ça veut dire que si jamais on fait plus souvent, que tous les 2 ou 3 ans, on peut faire un petit amendement, mais seulement à 10 tonnes l'hectare. Mais si jamais on veut vraiment redonner un coup de fouet à la terre, il faut mettre vraiment le paquet, il faut mettre 20 tonnes l'hectare. Et mettre des légumes qui vont aussi avec du fumier au début. Parce que par exemple de l'oignon, ça ne va pas avec. Il vaut mieux mettre des pommes de terre tout de suite, quoi. Le fumier frais représente certains risques que vous pouvez choisir de ne pas prendre. Premièrement, on va retrouver beaucoup de restes d'antibiotiques et des animaux qui ont servi à créer ce fumier. Certaines graines indésirables peuvent se cacher. L'ammoniac de l'urine présente dans le fumier peut empoisonner votre sol. On retrouve aussi quelques odeurs. Et finalement, il faut un plus gros volume d'amendement pour avoir les mêmes proportions d'apports chimiques. En soi, le fumier composté est plus facile à transporter, il est dépollué, il est homogène, il est plus riche en nutriments et il ne sent pas. Attention, il est très important de ne jamais enfouir son fumier. Pour bien qu'il se décompose, celui-ci doit être dans un milieu anaérobie, c'est-à-dire oxygéné. En plus, si vous l'enfouissez, les substances qu'il dégage pourront attaquer les racines de vos plantes. On dit que le fumier allège les sols lourds, qu'il alourdit les sols légers. C'est plus ou moins vrai. Si vous avez un sol léger, on vous conseille plutôt les fumiers froids, comme celui de la vache ou de la volaille, qui sont plus lourds que les fumiers chauds tels que le cheval.